Tu peux avoir une activité qui tourne et sentir malgré tout que quelque chose en toi se retire. Pas parce que tu es incapable, hein, pas parce que tu ne sais pas faire, pas parce que ton business ne marche pas, mais parce qu'il fonctionne encore, alors qu'il ne te ressemble plus. Et le plus piégeux, c'est justement ça. Ce n'est pas toujours quand tout s'écroule qu'il faut écouter. Parfois, c'est quand ça tient encore. Et le plus trompeur, c'est que le signe le plus important n'est pas forcément celui qu'on croit. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 signes concrets pour reconnaître quand ton business continue peut-être à tourner, mais n'est plus vraiment en accord avec qui tu es devenu. Beaucoup de femmes entrepreneurs, cadres et expertes intuitives vivent ça sans toujours mettre les bons mots dessus. Elles assurent, elles gèrent, elles délivrent, elles tiennent leur place et pourtant au fond, il y a une sensation très particulière. Pas forcément un burn-out total, pas forcément une crise visible, plutôt une forme de retrait intérieur comme si l'énergie n'entrait plus pareil, comme si ce qu'elles faisaient encore bien ne les nourrissait plus vraiment. Et c'est là que beaucoup se trompent. Elles pensent avoir un problème de motivation, un problème de discipline ou même un problème de stratégie, alors qu'en réalité, il arrive souvent qu'elles aient surtout une activité qui fonctionne mais qui les épuise. Et si je te dis ça, ce n'est pas juste pour t'expliquer un concept, c'est aussi parce que je l'ai vécu. C'est quelque chose qui concerne autant les femmes que les hommes. Bien évidemment, encore une fois, prioritairement, je m'adresse aux femmes entrepreneurs, cadres et expertes intuitives, puisque naturellement, c'est majoritairement des femmes intuitives qui viennent me voir plutôt que des hommes. Mais, encore une fois, comme je dis souvent, tous ces problèmes s'appliquent aux femmes comme aux hommes. Ok? Donc, je vais te dire quelque chose de très concret. Moi aussi, j'ai connu ça. Je me souviens d'une période de ma vie où je travaillais dans le tourisme. De l'extérieur, c'était cohérent, c'était sérieux, c'était crédible, je pouvais tenir le rôle, et justement, c'est ça qui piégeait. Je me levais, j'assurais, je faisais ce qu'il fallait, je n'étais pas à côté, je n'étais pas perdu non plus, j'étais fonctionnel. Mais au fond, je sentais déjà quelque chose d'étrange. Plus j'étais capable de tenir ce cadre, plus je sentais que je m'éloignais d'une part vivante de moi-même. Je ne disais pas ce n'est pas fait pour moi, je disais plutôt ça va aller, je peux continuer, je suis solide. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. On peut rester longtemps dans une forme de réussite ou de stabilité qui n'est plus juste, simplement parce qu'on a la capacité de la maintenir. Et plus on est fiable, plus le piège peut durer. Et ce que j'ai compris plus tard, c'est que ce n'était pas juste une impression, hein. Il y avait un mécanisme très précis derrière tout ça. Ça arrive parce que ton cerveau adore ce qui économise de l'énergie. En fait, ton cerveau, il automatise. Quand une manière de travailler t'a permis de survivre, d'accord, de prouver, de construire, de réussir, ton système nerveux, il enregistre comme c'est connu, donc c'est sécurisé. Même si aujourd'hui cette forme-là te coûte trop, autrement dit ton identité profonde, a peut-être évolué. Mais ton thermostat identitaire continue parfois à te ramener vers un ancien mode de fonctionnement. Tu changes intérieurement, mais ton système, lui, en fait, il essaie encore de reproduire ce qu'il connaît déjà. C'est pour ça que certaines femmes intuitives sentent un décalage sans savoir l'expliquer. Leur vérité, elle a bougé, leur façon de travailler, leur façon de vendre, leur façon de servir, leur façon de tenir n'a pas encore suivi. Et quand il y a un décalage, tu peux continuer à produire, mais avec de plus en plus de friction intérieure. Et quand ce décalage entre ton identité qui a évolué et ton activité qui suit mal dure un peu trop longtemps, il finit par se voir. Pas toujours de manière spectaculaire, mais à travers des signes très concrets. Le premier, c'est celui-ci. Signe numéro 1, tu fais encore bien ce que tu fais, mais tu ne te sens plus vraiment vivante à l'intérieur. Tu sais faire, tu peux encore assurer, tu peux encore répondre présente, tu peux encore être professionnel, tu peux encore être fiable, tu peux encore être engagé, mais il manque quelque chose. Tu n'es pas forcément en panne, tu es parfois juste moins habité en fait, ok? Tu exécutes, tu assumes, tu rends les choses possibles, mais tu ne te sens plus pleinement dedans. Et ça, beaucoup passent à côté justement parce qu'elles continuent à bien faire ce qu'elles font. C'est très important de le voir et de le comprendre, parce qu'une femme intelligente peut confondre ça avec une simple baisse d'énergie passagère, alors que le vrai nœud, parfois, c'est tu continues à performer dans une forme qui n'exprime plus vraiment ton identité profonde. Attention, je ne dis pas ton identité sociale, d'accord? Pas ton rôle, pas ton masque fonctionnel. J'entends par là la part de toi qui fait profondément comment elle veut contribuer, comment elle veut aimer faire, servir et construire. On va faire un petit mini-test. Quand tu penses à ton activité aujourd'hui, est-ce que tu te sens encore vivante ou surtout efficace?
Cette question, elle paraît simple. En réalité, elle tranche beaucoup. Et quand tu restes trop longtemps dans cette dissociation entre efficacité et vie intérieure, il y a souvent une deuxième conséquence. Signe numéro 2, ton activité demande plus qu'elle ne te rend. Ton activité, elle existe, elle tient, elle avance, elle produit. Mais quand tu regardes honnêtement le bilan intérieur, elle te demande plus qu'elle ne te rend. Elle te demande plus de disponibilité, plus de charge mentale, plus de présence, plus de maintien, plus de toi. Et là, le piège, il est fin. Parce que tu peux continuer longtemps sans t'autoriser à appeler ça un problème, hein, parce que tu n'es pas à terre, parce que tu n'es pas en échec, parce que les autres peuvent même te trouver forte, inspirante, impressionnante même, et c'est là que beaucoup se trompent. Elles pensent que leur solidité les protège, alors qu'en réalité, c'est parfois précisément cette solidité qui prolonge le piège. Mais la vérité, c'est que certaines activités finissent par reposer trop lourdement sur celles qui les portent. Et là, on touche ce point crucial. Plus tu es solide, plus le piège peut durer. Parce que tu sais tenir, tu compenses donc. Comme tu sais porter, tu absorbes. Comme tu sais t'adapter, tu répares en silence ce qui n'est plus clair. Et ça, on le retrouve aussi dans la relation personnelle, dans la vie relationnelle. Un couple peut tenir encore sans respirer vraiment. Une activité peut tenir encore sans soutenir vraiment. De l'extérieur, ça tient. De l'intérieur, ça coûte. Donc, retiens bien ça. Tenir n'est pas forcément nourrir. C'est peut-être même la phrase la plus importante dans cette vidéo. Et justement, si ce type de modèle épuise autant, ce n'est pas un hasard. Il y a un mécanisme très concret derrière tout ça. Imagine une journée très simple. Tu te lèves, tu sais déjà ce que tu dois faire, tu réponds, tu anticipes, tu règles, tu assures, tu portes, tu avances, tu n'es pas perdu, tu es fonctionnel. Et c'est justement ça qui brouille les pistes, encore une fois. Comme tu tiens, personne ne voit forcément ce que ça te coûte. Comme tu continues, toi-même tu peux finir par croire que tout va bien. Comme tu es compétente, tu t'habitues à compenser en silence. C'est là que le système nerveux, il entre en jeu, justement. Quand il reste trop longtemps dans l'anticipation, la suradaptation, le contrôle, la preuve, la surresponsabilité, il finit par considérer l'effort permanent comme normal. Tu peux alors devenir très performante dans une organisation qui n'est plus bonne pour toi. C'est ça le piège. Tu ne t'effondres pas forcément, tu t'habitues. Et à force de t'habituer, tu peux croire que c'est normal de toujours porter autant, de ne jamais vraiment souffler, que ton activité passe avant ta vie, que voyager, t'absenter ou ralentir devienne compliqué. Alors qu'en réalité, le vrai problème n'est pas toujours que ton activité ne marche pas. Le vrai problème, c'est qu'elle fonctionne selon une architecture qui n'est plus au service de ta vie, encore une fois. Et quand tu commences à voir ça clairement, quelque chose switch en toi, quelque chose bascule en toi. Tu arrêtes de croire que tu as simplement perdu l'envie. Tu comprends autre chose. Et c'est là qu'arrive le troisième signe. Signe numéro 3, tu ne veux plus réussir comme avant. C'est ça le signe le plus profond. Parce qu'il est souvent mal interprété. Beaucoup de femmes intuitives croient qu'elles ont perdu l'envie, qu'elles se sabotent, qu'elles sont devenues moins ambitieuses, qu'elles manquent de niaque. Pas forcément en fait. Il arrive souvent qu'elles ne veuillent pas moins réussir. Elles ne veulent juste plus vendre de la même manière, travailler de la même manière, porter autant, se montrer depuis un rôle devenu trop étroit et continuer à bâtir leur vie autour d'une version d'elles-mêmes qui n'est plus entièrement vraie. Et ça, c'est très différent. Tu peux encore savoir vendre quelque chose sans vouloir continuer à exister à travers cette forme-là. Tu peux encore être compétente dans un cadre sans vouloir continuer à te définir par ce cadre. Tu peux encore faire tourner une activité sans vouloir continuer à organiser tes semaines, ton rythme, tes choix et ta vie entière autour de cette forme-là. Là, on n'est plus dans « je ne veux plus réussir », on est plutôt dans « je veux réussir en business » sans me perdre, sans me trahir. C'est complètement différent. Et c'est là que le sujet de l'espace que tu occupes, ton espace intérieur et extérieur, il entre en jeu. Quelle place tu occupes encore dans ton activité? Quelle place tu occupes dans ta vie? Quelle place tu occupes dans tes liens? Est-ce que tu contribues depuis ton centre ou depuis un ancien rôle qui te demande encore de prouver, porter, maintenir? Souvent, le business n'est que la scène visible d'un sujet beaucoup plus profond. La façon dont tu te positionnes, la façon dont tu sers, la façon dont tu te rends indispensable, la façon dont tu t'autorises même, ou non, ou pas, à exister autrement. Donc, maintenant que tu vois mieux ces signes, la vraie question devient, qu'est-ce que tu fais avec ça concrètement? Ok, on va faire un petit exercice rapide, d'accord, dans lequel je vais te poser 3 questions.
Donc, tu peux mettre la vidéo sur pause et prendre tout de suite une feuille. La première question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que je continue à maintenir par habitude, image ou sécurité? Pas ce qui est vraiment vivant, hein, ce que tu gardes parce que c'est connu. OK? Deuxième question, qu'est-ce qui marche encore mais me coûte trop de moi? Et encore une fois, pas ce qui est juste difficile, ce qui consomme ton énergie, ta paix, ton espace, ta disponibilité intérieure. Et la troisième question, c'est si je n'avais plus rien à prouver, qu'est-ce que je garderais vraiment? Parce que la troisième question, c'est souvent celle qui change tout. Cette question, elle est puissante parce qu'elle coupe le bruit, elle coupe le réflexe, elle te ramène à ton émission depuis l'essence. Tu n'as pas besoin de tout casser aujourd'hui, mais tu as besoin de voir clairement ce qui n'est plus cohérent. Et parfois, ce type de clarté suffit déjà à faire bouger quelque chose très profondément. Donc, si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que tu sentais déjà, sans vraiment le nommer, d'accord, sans vraiment le décrire, eh bien, prends-le au sérieux. Parce que le sujet n'est pas forcément ta capacité. Le sujet, c'est peut-être l'écart entre qui tu es devenu et la manière dont tu continues encore à construire, à travailler ou à réussir. C'est ça le truc. Et c'est exactement pour ça que Chemin de Puissance existe. Chemin de Puissance existe pour remettre de l'accord entre ton identité profonde, ta façon de contribuer, ta posture et la forme concrète de ta vie. Dis-moi en commentaire, est-ce qu'aujourd'hui tu tiens encore quelque chose qui ne te ressemble plus? Et si cette vidéo t'a parlé, ne reste pas juste avec une prise de conscience. Continue ce chemin avec moi, abonne-toi, parce que dans les prochaines vidéos, je vais te partager encore des pépites, beaucoup de contenu de valeur. Tu peux aller voir d'ailleurs sur ma chaîne, tu trouveras encore d'autres vidéos qui pourront t'inspirer. Les prochaines vidéos aussi, tu pourras les suivre en notifiant la cloche et en t'abonnant ici et maintenant. D'ici là, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je te dis à très vite. Ciao, ciao.